Il est recommandé de demander au ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, à la Société québécoise des infrastructures et au Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeois de reconsidérer la localisation de l'école, de tenir compte de la perte d'identité québécoise propre aux quelques villages restants sur l'île de Montréal, dont celui du Bastien francophone de l'ouest de l'île, de considérer la production d'une étude sur les modes de déplacement et la sécurité des piétons et cyclistes, de demander aux autorités compétentes de se réunir le plus rapidement possible pour évaluer les options de localisation et de transmettre cette résolution aux autorités concernées, soit le premier ministre du Québec, M. François Legault, le député de la circonscription de Néligan, M. Monsef-Déragi, la directrice de la gestion de projet Ouest numéro 6 de la Société québécoise des infrastructures, Mme Janie Berthiaume, ainsi qu'au Conseil du patrimoine, au comité Jacques Vigée de la Ville de Montréal et au directeur général du Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeois, M. Dominique Bertrand. Merci. C'est comme je l'ai dit dans mon préambule, mon mot de départ. Les citoyens de l'ouest de l'île veulent une nouvelle école secondaire. Mais à Sainte-Geneviève, ce n'est pas la place pour la mettre. C'est pour ça qu'on fait ça. On va démolir un village. C'est le noyau. Donc, la population s'oppose à l'implantation à Sainte-Geneviève. Alors, ce n'est pas l'arrondissement et les citoyens qui ne veulent pas d'école, c'est son emplacement qui est visé. Ça va me prendre, je vais le proposer, ça va me prendre un appuyeur. Puis je vais l'appuyer. Madame Marceau, appuie. Merci. Je voulais simplement souligner, M. le maire, S'il vous plaît. Permettez, toutes les pierres ont été tournées vis-à-vis ça parce que les gens sont concernés naturellement par une école secondaire qui viendrait, Parle du micro. qui viendrait se joindre à l'offre de services qu'on a là, pour les 3 écoles primaires de notre secteur. Et c'est sûr que Sainte-Geneviève n'est pas appropriée pour ça, surtout quand on lit, on tourne toutes les pierres vis-à-vis ce dossier-là, et on se rend compte qu'on ne proposerait même pas dans le dossier du service de transport scolaire. Ce qui fait que les jeunes, les 1000 élèves qui viendraient fréquenter cette école secondaire-là, se retrouveraient sur les trottoirs, tous ensemble, à 4 heures quand l'école sonne. La cloche sonne sur le bord du trottoir à attendre les autobus du transport de la STM, en plus des voitures qui s'additionneraient les unes aux autres, puis sachant aussi qu'à l'île Bizarre, le transport de la STM ne fait pas tout le tour de l'île, là, donc il y a des parents certainement qui devraient venir chercher leurs enfants. Ça additionne le nombre de voitures, en plus du cégep et tout ça, donc c'est tout à fait inapproprié. On sait, moi j'ai en tête tout le temps cette petite fille-là qui a été frappée par une voiture en sortant de l'école, en allant chez elle. Là, je me dis, mettre des jeunes de 12 à 17 ans sur le bord de la rue, sur les trottoirs qui sont étroits, avec toute l'excitation qu'on peut retrouver le long de la route, là, les voitures qui circulent, les gens pressés, tout ça. Donc, je pense que c'est le premier ministre, en souhaitant qu'il mette sa voix pour dénoncer ça, là, parce que pour nous autres, ça n'a pas de sens. Merci. Merci, Mme Marceau. Alors, il va de l'intérêt des citoyens de proposer ça. Alors, je crois que ça met fin à la... On va prendre un proposeur pour fermer, M. Bélanger, et un appuyeur, Mme Mirand. Alors, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Notre prochaine rencontre, c'est le 14 mars, ici même. Ça va nous faire plaisir de vous revoir. Fait que soyez prudents. S'il y a encore de la neige, les amis, ne laissez pas vos voitures dans la rue, s'il vous plaît. On a de la misère à déneiger dans ce temps-là. Et puis, c'est pas qu'on a un surplus de staff pour revenir à tous les jours, là. Alors, soyez prudents, puis on se revoit la prochaine. Merci.